Plus que quelques mois avant les élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire, et l'on assiste depuis un certain moment à des violences et des arrestations des cadres du principal parti de l'opposition, le FPI. Et ces arrestations sont de plus en plus récurrentes. Certes, les élections présidentielles ont leur lot de soucis, mais dans quel cadre s'inscrivent exactement ces faits? Pression ou prévision, réaction des Ivoiriens? Pour la cohésion sociale, à quelques mois des élections, je crois que les arrestations ne sont pas trop bien. Il faut régler d'une autre façon pour pouvoir avancer, pour ne pas qu'il y ait trop de bruit. Donc à votre avis, ces arrestations pourraient avoir un effet négatif sur les élections présidentielles? Bon, pour moi, il peut y avoir des soulèvements de par-ci, par-là, je ne sais pas, mais c'est ce que je vois, ce que je constate. Que c'est pas trop bien. Moi, je souhaite qu'on règle ça autrement, quoi. Comment est-ce qu'on pourrait régler ça à votre opinion? Bon, dans tous les cas, je ne sais pas, ils ont été arrêtés, maintenant ils étaient en liberté provisoire. J'aimerais qu'on continue sur ce sens pour pouvoir avancer. S'ils continuent, on pourrait leur dire de ne plus recommencer. Est-ce que si on leur avait déjà dit de ne plus recommencer, qu'ils ont... On leur donne encore une autre chance, et puis on continue. Jusqu'à ce qu'ils débordent depuis maintenant, si on les prend maintenant, on leur donne encore une autre chance. Moi, je veux qu'on leur donne encore une autre chance pour voir la chose. Qu'est-ce que vous appelez débordement? Jusqu'à ce qu'ils débordent, qu'est-ce que vous appelez débordement? S'ils continuent de faire la même chose qui excite les gens, la population à faire des conneries, des trucs, c'est de ça que je parle, comme débordement. Ça peut créer, partout, ça peut créer des problèmes partout. Pour ça, il y a les partisans de FPI qui sont aujourd'hui gonflés à bloc, ils sont prêts, peut-être même s'il y a un petit mouvement à faire des trucs. Moi je crois qu'on a trop souffert par le passé. On veut vraiment rester tranquille pour avancer. Voilà. Sinon, en fait, les hommes passent, le pays reste. Voilà. Sinon, le pays, la Côte d'Ivoire, c'est notre amour, c'est notre tout. On ne peut pas gâcher ça encore. On a trop souffert, il faut qu'on arrête tous ces conneries. Est-ce qu'on pourrait avoir votre présentation, s'il vous plaît? Moi? Mon nom, c'est M. Monet Clément. Je suis de profession comptable à la retraite. Moi, c'est M. Kaza. Que pensez-vous des arrestations des cas du FPI à quelques mois des élections? C'est inhumain. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'État? Les gens qu'il a arrêtés là, quel impact sur son travail? Il est en train de gouverner, qui la merde? Il s'emmerde lui-même. En arrêtant les gens là, on va la merder. Bientôt on serait dans les rues. On va faire comme le Burkina Faso. Peut-être que ça n'embête pas son gouvernement, ça n'empêche pas de gouverner, mais ça empêche quand même de mettre la population au moins dans un bon cadre de vie. Peut-être que ça peut créer des troubles. On va fêter à maman. Il y a quel impact ici à Abidjan? Dans un village. Maman, il y a aussi la population de la Côte d'Ivoire à maman. Il y a quel impact sur son gouvernement ici à Abidjan? C'est dans un village. Toi, tu vas au village là. Si ton mari n'a pas besoin de toi, est-ce qu'il peut aller te chercher? C'est ça. On gouverne mal. Voilà. Donc vous pensez que ces arrestations sont arbitraires? Arbitraires. Ça n'a rien à voir. Pourquoi il arrête les gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors selon vous, ça pourrait avoir une incidence, des incidences sur... On attend les élections. Voilà. Parce que c'est lui-même qui s'emmerde. En arrêtant les gens qui s'emmerdent. Et puis c'est devant l'opinion internationale. C'est ça. Donc vous pensez que l'opinion internationale doit réagir? Ça dépend de l'opinion internationale. Parce que c'est l'opinion internationale qui l'a mis au pouvoir. Donc l'opinion n'a qu'à décider. Sinon c'est nous les Ivoiriens qui allons décider à leur place. Parce que c'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Donc ils n'ont qu'à décider. Si nous les Ivoiriens, là, on va se mettre à la place des opinions. Voilà. Je suis Guédé Gilles Edmond. Alors je suis Ivoirien. Je dis que quand on fait des arrestations, effectivement ça peut faire mal. Mais je dis que il y a des lois auxquelles il ne faut pas enfreindre. Le FPI, avec ses différentes divisions, est passé devant le tribunal des juges. Et les juges ont décidé. Alors, si vous voulez bien, pour l'harmonie, la paix dans votre parti même, il faut éviter certains comportements. L'État n'a fait qu'intervenir pour dire non. Voilà, vous, ce n'est pas le moment. C'est très facile quand on est dans une famille. Il peut y avoir des divisions. Est-ce que, à votre avis, vous savez exactement les faits qui leur sont reprochés? Mais c'est que c'est un congrès, c'est une dissidence qui est déjà passée devant la justice et la justice les a déboutés. Que vous n'avez pas raison de pouvoir provoquer un congrès
précipitamment alors que le président statutaire est encore là. C'est lui qui doit convoquer le congrès. Si vous voulez le débarquer là, soyez patient. Dans la vie, soyez patient. La précipitation, vous voyez, ça ne mène à rien. Et finalement, aujourd'hui, ça va créer des situations qu'on dit, bon, mais à l'approche des élections, on arrête des opposants. Mais le président du parti même doit dire, bon, s'il faut les relâcher, il intervient, on les relâche. Sinon, moi, je pense que c'était juste pour donner une certaine harmonie. Il y a des gens, ils sont passés devant la justice. Si, comme la justice ne leur avait pas dit non, temporiser, s'ils le font, ils sont dans leur droit. Et pendant qu'on dit à une partie temporisée, on permet à l'autre partie de pouvoir faire ce qu'elle veut, en fait. Oui, en fait, c'est le président statutaire. Vous savez, parce que c'est cela. Quand il y a une élection présidentielle même, avant, à un mois, même à une semaine de l'élection présidentielle même, le président qui est encore là avant les élections peut faire un remaniement ministériel. Et ça se fait. Ça n'a pas besoin de problème. Vous comprenez? Il y a un président statutaire. Nous savons avec la crise, les dates sont passées. Tout le monde est caduc. Mais il y a un président statutaire. Si on doit l'enlever là, on va doucement. C'est une famille, c'est notre famille. C'est notre famille. Alors, si nous voulons précipiter les choses, vous voyez comment les autres vont juger le parti. C'est-à-dire, il est là, qu'il soit bon ou mauvais, c'est un frère quand même. Il y a des lois ici en Côte d'Ivoire qu'on a appliquées et on savait que ces lois pouvaient poser des problèmes. Mais on a dit d'attendre à un certain moment pour pouvoir les modifier. Mais les gens ont attendu. C'est cela. Mais on constate aussi que le gouvernement est un peu trop impliqué dans cette histoire du FPI. Mais écoutez, c'est le gouvernement, mais c'est l'État. L'État, c'est nous tous. Et il y a un chef dans le village. Quand il est un perturbateur, le chef de village interpelle celui qui veut perturber. Sinon, en fait, le FPI, Afin-Guessan et les Uber, c'est la même famille. Maintenant, si eux-mêmes se déchirent, mais le ministère de l'Intérieur va mettre de l'ordre. Parce que justement, c'est ça. Ils peuvent emmener une partie de la population à être dans les rues, à créer le désordre. Alors, c'est en cela que l'État qui est régalien, qui dit non, vous avez votre famille politique. Vous êtes libre de disposer de ce que vous voulez. Mais en attendant, l'intervention de la justice vous a dit, vous, attendez, c'est le père. Donc, en fait, on a l'impression, sinon, moi je pense que c'est pas le gouvernement, c'est pas M. Alassane Ouattara qui va faire un cadeau au FPI. Jamais. Alors, il faut aller, il y a des lois. C'est tout. Il n'y a pas à dire qu'on défend qui. Afin-Guessan? Non, moi je dis que s'il y avait peut-être quelqu'un à condamner, Afin-Guessan serait condamné 1000 fois par le pouvoir RDR. Mais aujourd'hui, c'est la légalité. C'est tout. C'est la légalité qu'on veut appliquer. Il n'y a pas de parti pris, rien. Je crois. Moi, c'est M. Seri Faustin. Croyez-moi, pour un Ivoirien que je suis et un républicain que je suis, ça fait de la peine au cœur. Parce que les amis, le comportement que nos camarades ont fait à quelques mois des élections est vraiment déplorable. Et c'est vraiment déplorable parce que nous sommes dans un dynamisme de paix. Et la Côte d'Ivoire est sur de très bons rails. Donc vous dites que ces arrestations ne sont pas normales du tout? Mais ces arrestations sont normales parce que nous voulons la paix, madame. C'est ce que je suis en train de dire. Nous voulons vraiment la paix. C'est déplorable dans quel sens? C'est déplorable parce que tout simplement les camarades n'ont pas compris. N'ont pas compris tout ce qui est en train de se faire pour la paix. Parce que tout développement repose sur la paix. Et il y a quelques mois des élections, les camarades vont s'asseoir pour fabriquer un tel coup. C'est vraiment déplorable. Quand vous dites fabriquer un tel coup, ils sont partis, c'est après l'investiture de Laurent Gbagbo qu'ils ont été arrêtés pour trouble à la force de l'ordre. Mais bien sûr, vous savez que aujourd'hui, tout ce que nos camarades cherchent à faire, c'est d'utiliser le nom de Gbagbo pour s'imposer. Oh, juridiquement, et même ils savent la réalité. C'est ce que je dis, c'est pourquoi c'est déplorable, c'est ça. Parce que c'est cette culture de violence que nos camarades ne veulent pas abandonner pour réfléchir à d'autres formes de prise de pouvoir. C'est ce qui est déplorable. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Moi, je connais bien la famille de quoi. Je connais bien sa grande sœur. Vous voyez que tout ça, c'est déplorable. Pour les Ivoiriens que nous sommes, parce que nous sommes en train de faire pour ce pays-là, ce n'est pas pour nous seuls, mais il faut qu'on pense un peu à la future génération. Bien voir que ce soit déplorable, mais le fait de les arrêter, est-ce que ça ne sera pas encore plus déplorable de voir des troubles, de constater des troubles au pays? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Parce que à l'instant où nous sommes, les Ivoiriens aspirent à la paix. Faites le tour de la Côte d'Ivoire, vous allez voir. Faites le tour. Vous allez voir que c'est les mêmes hommes qui vont dans certaines zones et qui incitent les gens. Mais dès qu'ils finissent, la population se ressaisit. La population se ressaisit.
Moi, j'en veux pour preuve d'Anané. J'étais à Danané il n'y a pas trop longtemps, il n'y a même pas une semaine. Où les élèves ont fait des barricades. Mais on sait que ce sont derrière. Ces enseignants qui ont voulu faire de la manipulation, faire de la récupération au sort de leurs amis. Mais tous ces élèves l'ont dit. C'est tellement simple. Les Ivoiriens aspirent à la paix. C'est déplorable pour eux. C'est regrettable pour eux. Et c'est très bien qu'on a pu les arrêter parce que ça ne va pas contaminer les autres. Ça va créer des situations plus graves pour d'autres familles. Voilà pourquoi c'est déplorable. Voilà pourquoi l'État les a arrêtés, le gouvernement les a arrêtés, c'est bon. Oui, c'est Allah Bécan Charles. Votre opinion sur ce sujet? Bon, je crois bien que arrêter des leaders politiques à quelque part des élections, ça peut créer des incidents, oui. À tel point que, bon, l'opposition d'abord ne voudrait pas aller aux élections. D'abord, pourquoi? Ils ont des cadres qui sont déjà en prison. Le président actuellement qui est au pouvoir, il prône l'histoire de réconciliation nationale. Moi, je pense que quand on fait réconciliation, on n'arrête plus. Au contraire, on appelle, on pardonne et puis on laisse. Mais peut-être que c'est pour justement cette réconciliation nationale qu'ils ont voulu les arrêter avant que ça ne dégénère. Mais non, mais une fois que tu réconcilies, tu ne peux plus arrêter. N'oublions pas aussi que ces citoyens qui ont été arrêtés étaient en liberté provisoire. Oui, ils étaient en liberté provisoire, mais qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est ça. Parce que tu ne peux pas libérer quelqu'un et puis l'emprisonner automatiquement. Comment je vois les arguments, les chefs d'accusation qu'on leur reproche en ce moment, ils disent que non, ça ne va pas, c'est pas normal, c'est pas normal. Pourquoi? Bon, il y a un qu'on traite d'avoir tué, l'autre, on dit bon, insurrection. Mais non, mais le meeting, pour ne pas dire ce qu'ils ont organisé, ça n'a pas été interdit ou n'a pas interdit à un parti au pouvoir de ne pas faire de manifestations. Non. Je crois bien que c'est sur cette base qu'on les a arrêtés. Qu'on nous dise la vérité, il ne faudrait pas qu'on nous cache certaines choses. Vous comprenez? Parce qu'on les a arrêtés parce qu'ils ont fait leur meeting à Mama. Or, c'était rien pas à Mama. Bien au contraire, ils ont peut-être dribblé le pouvoir en place pour faire le meeting. Et c'est en répression qu'on les a arrêtés. Mais on les arrête. On les envoie dans des cachots. Un à Boaké, un à Toumoudi, l'autre à Dabou. Mais pourquoi ne pas les mettre ensemble? Les mettre ensemble, si jamais il doit y avoir un soulèvement, ça va créer quelque chose de pas catholique même. Vous pensez que ça pourrait créer des impacts sur les élections? Je ne pense pas, je le dis. Ça va créer, oui. Je ne pense pas, je le dis. Ça va créer. Mon nom c'est Koulibaly Bamoré. Des cadres du FPI arrêtés à quelques mois des élections présidentielles. Quelle est votre opinion là-dessus? Bon, à mon humble avis, je pense que selon la justice, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la justice avait décidé que ce soit Afin Guessan qui est le représentant légal et légitime du FPI. Étant donné qu'il avait interdit toute autre personne à part lui de manifester ou d'organiser une cérémonie à l'étiquette du FPI. Bon, s'ils l'ont fait, je suppose que la justice a tranché par rapport à la décision qu'elle a prise. Donc, mais vous ne croyez pas que ces arrestations-là pourraient créer des impacts négatifs sur les élections présidentielles? Bon, effectivement, ça peut influencer les élections, en ce sens que c'est des opposants, ils jouent leur rôle aussi par rapport à la situation électorale. Mais la justice, c'est la justice. Je pense que la justice a fait son travail. Je suis Pascal Gbagbo. Que pensez-vous des arrestations des cadres du FPI à quelques mois des élections présidentielles? Il n'y a que Ouattara seul qui peut expliquer cela. Ouattara seul qui peut expliquer cela. Sinon, bon, nous voyons pratiquement de mal. Hein. Nous, c'est Ouattara seul qui peut. Nous, on ne sait pas pourquoi il les a arrêtés, donc c'est lui seul qui peut s'expliquer. C'est Ouattara seul qui peut expliquer cela. Mais est-ce que ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait, qui a créé la cause de leur arrestation, n'est pas un peu trop poussé, qui pourra pousser la population également à créer des troubles? Vraiment, je ne sais vraiment pas. Je dis c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est lui seul qui sait. Puisque quand même le FPI, les responsables du FPI qui sont jusque-là arrêtés, nous savons vraiment, la population ivoirienne même se pose des questions. Si on ne sait pas vraiment, si c'est une folie. Parce que là, on ne sait vraiment pas. Hein, pourquoi? On ne sait vraiment pas pourquoi. Un parti, ce n'est pas hier qu'ils ont créé le FPI. Il y a des gens qui n'étaient pas nés.
aujourd'hui qui sont devenus des grands garçons. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui. Ce parti-là existe. Ce n'est pas un petit parti. Il y a un problème de la famille. Il y a un problème de famille. Il paraît qu'il y a un problème au FPI. Mais il y a un problème dans le FPI. Le FPI n'est pas, comment on appelle, une organisation, quelqu'un comme ça. Ce n'est pas le gouvernement ivoirien qui dirige le parti, la partie politique. On a vu le parti de PDCI, Bédier, déjà âgé. On lui a demandé, bon ben, on met tout fin et on passe, on donne les brassards aux enfants. Ils vont prendre les relèves. Bédier a refusé carrément. Ce problème est allé à la justice. Ce problème n'est pas allé à la justice. Le FPI dit, bon, nous on fonctionne selon nos textes du parti. Et c'est comme ça. Nos textes du parti. Afi était le président du parti. Bien que 13 ans, pas de points. Bon, on peut prendre ça comme ça parce qu'il y avait une crise. Donc, maintenant, avant ça, après ça, si les gens, tes amis te demandent de poser le problème, et puis on pose le problème, on dit, bon d'accord, on va à une réunion, on convoque des réunions, comme ça on peut parler les congrès, mais il faut l'accepter, s'il ne veut pas. Mais Afi marche, on sait pourquoi Afi est sorti de la prison. Ses amis sont inquiétés, et il n'est pas inquiété actuellement. Il est chez lui tranquillement. Il y a des gens qui étaient en exil qui sont rentrés. Tous ceux-là, on les a pris, ils sont en prison. Nous, on sait pourquoi j'ai dit, on ne sait vraiment pas pourquoi Ouattara arrête les gens, n'importe comment. Lui-même, ça l'arrange. C'est personnellement, moi, je pense que ça l'arrange. Puisqu'il sait bien comment il est venu au pouvoir. Il ne veut pas partir de là. Donc, il veut confisquer le pouvoir. C'est pourquoi il crée tous ces décennies-là pour rester là. Bah, on dit, bon, dans la constitution ivoirienne, la constitution qui ne respecte pas là, il sait bien qu'il y a quelque chose qui l'arrange dedans. Quand il y a un problème, tant qu'il n'y a pas d'élection, il y a le président qui est là, demeure toujours le même. C'est pourquoi il fait ça. Sinon, on ne voit rien. On ne sait pas pourquoi. C'est un parti bien légal qui est allé, il s'est retiré d'Abidjan, loin de l'économie ivoirienne. Et ils sont allés en brousse pour faire leur congrès, pour s'attendre, pour parler de leur parti. Ils sont allés là-bas pour ne pas emmerder l'économie ivoirienne. Ils sont allés là-bas. Tu les suis encore là-bas. Il sait le seul qui sait qui peut expliquer cela. C'est une folie, il ne sait pas. C'est une folie. C'est une folie. Parce qu'on ne peut pas expliquer ça. C'est un parti légalement continué. Et puis bon, ils ont un parti et ils règlent les problèmes de famille. Ils vont loin, en brousse. Tu les suis. Ils viennent et puis bon, ben. Si tu dis que bon, celui qui utilise le parti, et quand le nom FPI, il paye 10 millions. Bon, laisse les gens aller faire leur communication. Et après, tu vas venir encaisser. Si tu as besoin d'argent, tu vas venir les encaisser. Mais il faut les suivre. Et dès que les gars finissent le lundi, ils rentrent à Abidjan dimanche, lundi, tu les attends devant les portes. Mais si c'est pas une folie, moi je ne sais pas madame, je ne comprends pas. Mais c'était là la réaction des Ivoiriens. Espérons tout simplement que nos dirigeants auront assez de bon sens pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise.